Bonjour à tous. Hier, j'ai eu une conversation assez intéressante sur X à propos des devis et de la qualification des clients. En fait, il s'agissait d'une petite conversation dans laquelle on partageait nos astuces en tant que développeur pour éviter les clients chasseurs de prix et, et les vrais clients. Parce qu'il arrive que des gens te contactent sur les réseaux ou par mail pour te demander un devis ou te proposer un projet dans la tech, mais au final, il s'éclipse lorsque tu lui donnes ton prix et dans le pire des cas, il paye très peu. Sur PIF, notre plateforme euh, dont le but actuellement est de connecter les entreprises euh, aux projets ou bien aux porteurs de projets avec les experts Odoo et Flutter, il nous est arrivé parfois de faire face à ce genre de clients. Et le constat était clair. La plupart des porteurs de projets qui nous contactaient étaient des personnes qui voulaient soit des informations pour mener à bien leur projet ou bien des chasseurs de prix. Dans cette vidéo, le but est de vous montrer comment nous avons mis sur pied un système qui nous permet de travailler uniquement avec des clients sérieux. Donc, en gros, ce qu'on faisait avant, on ne qualifiait pas le client. Donc, un client lambda, comme vous pouvez le voir sur ce sur ce graphique, un client lambda, lorsqu'il visitait le site, nous envoie un message, soit par WhatsApp, soit par email. Et c'est ce qui arrive également pour ceux qui sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils reçoivent souvent des DM. Et nous, au niveau de nos articles, parce que la plupart des clients viennent via le SEO ou par recommandation, ils nous écrivent soit sur WhatsApp. Donc, on a des liens qui renvoient le client vers nos WhatsApp et qui leur permettent d'entrer directement en contact avec nous. Donc, lorsqu'ils nous écrivaient sur WhatsApp, qu'est-ce qu'on faisait? Euh, on prenait 4 à 6 heures de temps pour faire un devis. Et lorsqu'on envoyait ce devis, le client s'éclipsait. Donc, on perdait beaucoup de temps à faire un devis pour que dalle, pour 0 francs CFA. Donc, dans le nouveau système que nous avons mis en place, on essaie de qualifier d'abord le client. Ça veut dire quoi? Toute personne qui vient sur le site ou qui nous contacte à travers le site, hmm, est tenu de passer par un formulaire parce que nous allons d'abord le qualifier. Donc, vous voyez ici, on essaie de qualifier le client à travers un formulaire. Et le formulaire, il est tout simple. Je vais vous montrer le formulaire. Il est ici. Le client doit tout simplement mettre le type de projet. C'est un formulaire assez simple. Il donne le type de projet parce que c'est important. Ensuite, la date ou l'échéance souhaitée. Est-ce urgent à long terme et tout? Déjà, cette échéance nous permet de voir si ce client peut être sérieux ou pas. Mais bon, ça dépendra de son budget également. Parce qu'un client qui vient nous dire, OK, qu'il a un truc sur le long terme, donc qui est en planification, et avec un budget de 500 000, ce client il n'est pas sérieux, nous n'entrons pas en contact avec lui. Après, il va décrire son besoin. Certains clients ne vont pas dans le détail. Ils disent tout simplement que, bon, OK, j'ai besoin d'une application, c'est tout. Donc, ils n'entrent pas dans le détail. Déjà, ces 3 champs nous permettent de voir si le client est un bon ou client sérieux ou pas. Et puis, nous avons besoin des informations de contact pour entrer en contact avec lui. Lorsqu'il soumet son projet, alors, nous devons entrer en contact avec lui. Donc, il aura déjà passé cette phase de qualification lorsque nous entrons en contact avec lui. Et lorsque nous entrons en contact avec lui, nous prenons max 1 à 2 heures pour lui délivrer un devis sur la base des éléments précis. Nous avons pour cela des templates de devis que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, dans ce template de devis, nous prenons 1 à 2 heures de temps max pour renseigner les informations liées à son projet en fonction de ce qu'il nous aura dit lorsqu'on l'aura contacté sur WhatsApp ou par mail et aussi en fonction de la description du projet qu'il a fourni au niveau du formulaire. Ensuite, on l'envoie ce devis-là. Donc, à ce niveau, il est également possible que c'était un chasseur de prix. Donc, il peut partir et s'éclipser, comme il peut revenir. Mais
au moins, nous savons que nous travaillons avec des personnes un peu plus sérieuses qui prennent leur projet au sérieux. Donc, comment se présentent les devis? Nous avons deux types de devis. Nous avons des devis euh, pour les petits projets, que voici le template. Voici le template ici. Et un devis pour les gros projets, pour les projets assez costauds également. Donc, sur le fond d'abord, sur la forme, autant pour moi, sur la forme, nous tenons à leur délivrer un devis en bonne et due forme, avec les informations de l'entreprise, parce que PIF est un produit de notre société Proxima Technologies, Cameroun SAS, avec toutes les informations permettant d'identifier l'entreprise et avec également des sections bien détaillées qui montrent au client notre sérieux. Par la suite, pour un devis pareil, ce devis concerne les petits projets, c'est-à-dire les projets de max un mois et 2 semaines max. Nous détaillons la façon dont nous travaillons. Donc, la première étape, c'est le cadrage. On essaie de clarifier les besoins. Ensuite, on passe à l'intervention et on lui présente l'équipe qui sera mobilisée. Sauf qu'à ce niveau, pour le moment, au niveau de PIF, nous facturons à 30 000 francs par jour et par personne. Donc, si un projet fait 2 jours et que ce projet va faire intervenir ces deux ressources, parce que nous tenons à faire également la gestion de projet, le suivi de projet, puisque la plupart des développeurs avec qui nous travaillons sont nos développeurs freelance qui travaillent en freelance. Nous tenons à faire le suivi du projet et c'est ce que PIF offre, ce suivi du projet-là. Donc, si un projet fait 2 jours, avec ces deux ressources, le client devra payer 30 000 fois 2 jours fois 2. Donc, à- et ce tarif-ci, il n'est pas discutable, franchement, il n'est pas discutable. On peut revoir, comme je vais vous expliquer tout à l'heure pour les gros projets, on peut revoir peut-être certaines bases du projet pour essayer de diminuer le nombre de jours, mais le TJM, lui, il est fixe actuellement à 30 000 francs. On essaie de lui proposer. Donc là, par exemple, ça peut être 960 000 sur 30 jours et ainsi de suite. Donc, ça va dépendre de la durée du projet, mais il s'agit vraiment de petits projets. Donc, avec l'expérience, on peut savoir que ce projet ne peut pas aller au-delà de 30 jours. Ensuite, on lui propose un contrat de maintenance, donc on essaie de faire un upsell en option qui peut décider et nous lui fournissons nos modalités, les modalités qui doivent être respectées. Et lorsqu'il est d'accord avec ce devis, il n'a qu'à nous retourner le devis avec la date et la signature. Pour les gros projets, donc pour les grands projets, ce que nous faisons, sur la forme, c'est la même chose. Nous présentons une approche, autant pour moi, une approche en 5 phases en fonction de ce qui doit être implémenté. Donc, il y a une phase de cadrage, une phase pilote. Dans la phase de cadrage, on essaie d'aller vraiment dans le détail pour analyser le processus métier et l'existant. Puis, dans la phase pilote, on essaie de mettre en place l'environnement et de faire un prototype que les utilisateurs pourront tester et que nous pourrons ajuster. Puis, nous passons aux configurations. Les configurations peuvent aller au niveau de la gestion des rôles ou certaines fonctionnalités de base, donc la configuration. Et puis, cette phase, qui est la phase la plus critique, sera basée sur les retours des phases 2 et 3 et, et qui nous permettront de dire, OK, on a besoin de faire des développements plus poussés, plus personnalisés. Et puis, bien sûr, si on a besoin d'une migration, on fait. Et toutes ces phases-ci, euh, elles sont séquentielles. Elles sont séquentielles pour la plupart des projets, mais elles peuvent également aller de manière non séquentielle. Donc, cela permet aux clients de payer par phase dans nos modalités, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Et cela permet d'éviter les impayés. Donc, si nous arrivons à la phase 3 et le client ne paye pas, nous stoppons le projet. Donc, on n'aura pas perdu de l'argent pour faire une phase 4 alors qu'on n'a pas été payé au niveau de la phase 3. Sur la base de toutes ces phases, il y a des équipes qui seront assignées donc, pour les gros projets actuellement. Ce que nous faisons,
nous proposons cette équipe, une équipe de 4 personnes et notre TJM est toujours de 30 000 francs jour homme. Donc, on propose une tarification au client et s'il arrive que le client trouve le total très cher, on peut essayer de revoir au niveau des phases. Peut-être, OK, puisque si par exemple l'application du client est vraiment au démarrage, on peut dire, OK, pour le moment, on va faire uniquement un MVP. Donc, dans ce MVP, on va peut-être retirer ces deux phases si cela permet d'écourter le projet et également de diminuer le, le nombre, le nombre de temps à passer au niveau de l'implémentation du projet. Puis, le contrat de maintenance en upsell, lorsque le projet sera terminé et lorsqu'il est d'accord, il devra signer et nous retourner ce devis. Déjà, chaque client qui retourne ce devis signé, c'est un client sérieux de prime abord, donc on pourra travailler avec lui et on va lui offrir également des modalités. Un exemple concret que nous avons fait pour un client dont nous avons caché toutes les informations, qui avait besoin de publication, hébergement et maintenance de l'application mobile pour la télémédecine basée sur React et un backend Django et PostgreSQL. Ce que nous avons fait, nous avons dit, OK, en phase 1 pour ce projet, nous avons hébergement et publication sur l'App Store. Donc ça, c'est ce que nous faisons puisque l'application, elle est déjà développée d'après le client. D'après ce que le client nous a dit, l'application était développée. Donc, il fallait qu'on fasse la maintenance. Donc ça, c'est ce contrat, ce devis pour cette maintenance-là. Dans la phase 1, nous allons faire tout ce qui a trait à l'hébergement et à la publication sur les stores. Ensuite, nous irons à la phase 2 qui concernera la maintenance globale de l'application. Donc, la maintenance va inclure l'application mobile, le back-end et l'infrastructure, elle aussi. Puis, nous lui présentons l'équipe qui sera mobilisée et au niveau de la tarification, nous lui faisons comprendre qu'il y a des coûts qui ne dépendent pas de nous, qu'il devra supporter. Par exemple, le compte App Store ou Google Store qui doivent être payés, et les serveurs, le nom de domaine, les certificats SSL. Donc, et puis pour la maintenance globale, ce pourquoi il nous contacte vraiment, nous allons aller sur une phase de test de 2 mois pour essayer de voir comment on avance. Donc, sur ces 2 mois, nous lui facturons 2 jours par semaine à raison de 3 ressources spécialisées à 30 000 francs jour homme. Donc, nous lui présentons ceci avec les jours, le prix et le prix total que nous lui envoyons avec nos modalités, les modalités de paiement, la date de signature du contrat, la date de démarrage sur la base de la signature du contrat et en rouge ici les éléments vraiment importants des modalités dans lesquels toute nouvelle intervention qui n'est pas un bug est facturée parce qu'il peut arriver qu'une fonctionnalité n'existe pas et qu'il demande qu'on ajoute ces fonctionnalités-là, ou bien toute intervention additionnelle au-delà des 2 jours par semaine qui sont ici. Donc, si en fin de mois, on se rend compte qu'on est intervenu à raison de 3 jours par semaine, il y aura 2 jours de plus qui devront être facturés, par exemple. Donc, nous lui envoyons ce devis-là qui doit signer et nous renvoyer lorsqu'il est, lorsqu'il est prêt. Donc, avec ça, avec ce système, nous parvenons effectivement à filtrer les clients, à avoir au niveau de notre CRM, un petit fichier Excel, il n'est pas compliqué. Nous essayons également d'avoir des vrais chiffres, des réels chiffres de la potentialité du service que nous offrons. Donc, je pense que cette vidéo vous sera utile. Donc, j'ai présenté ici de prime abord le système qui nous permet d'avoir, de qualifier les clients et d'éviter de perdre plus de temps au niveau des devis.